Josué chapitre 24 et Juge chapitre 1er. Josué chapitre 24. Josué assembla toutes les tribus d'Israël à Sichem et il convoqua les anciens d'Israël, ses chefs, ses juges et ses officiers. Et ils se présentèrent devant Dieu. Josué dit à tout le peuple: Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Vos pères, Térak, père d'Abraham et père de Nachor, habitaient anciennement de l'autre côté du fleuve et ils servaient d'autres dieux. Je pris votre père Abraham de l'autre côté du fleuve et je lui fis parcourir tout le pays de Canaan. Je multipliai sa postérité et je lui donnai Isaac. Je donnai Isaac, Jacob et Ésaü. Et je donnai en propriété à Ésaü la montagne de Séir. Mais Jacob et ses fils descendirent en Égypte. J'envoyai Moïse et Aaron, et je frappai l'Égypte par les prodiges que j'opérais au milieu d'elle. Puis, je vous en fis sortir. Je fis sortir vos pères de l'Égypte, et vous arrivâtes à la mer. Les Égyptiens poursuivirent vos pères jusqu'à la mer Rouge, avec des chars et des cavaliers. Vos pères crièrent à l'Éternel, et l'Éternel mit des ténèbres entre vous et les Égyptiens. Il ramena sur eux la mer, et elle les couvrit. Vos yeux ont vu ce que j'ai fait aux Égyptiens, et vous restâtes longtemps dans le désert. Je vous conduisis dans le pays des Amoréens, qui habitaient de l'autre côté du Jourdain, et ils combattirent contre vous. Je les livrai entre vos mains. Vous prirez possession de leur pays, et je les détruisis devant vous. Balak, fils de Tsippor, roi de Moab, se leva et combattit Israël. Il fit appeler Balaam, fils de Béor, pour qu'il vous maudît. Mais je ne voulus point écouter Balaam. Il vous bénit, et je vous délivrai de la main de Balak. Vous passâtes le Jourdain, et vous arrivâtes à Jéricho. Les habitants de Jéricho combattirent contre vous. Les Amoréens, les Phéréziens, les Cananéens, les Hétiens, les Girgasiens, les Héviens et les Jébusiens. Je les livrai entre vos mains. Et j'envoyai devant vous les frelons qui les chassèrent loin devant vos faces. Comme les deux rois des Amoréens, ce ne fut ni par ton épée, ni par ton arc. Je vous donnai un pays que vous n'aviez point cultivé, des villes que vous n'aviez point bâties et que vous habitez, des vignes et des oliviers que vous n'avez point plantés et qui vous servent de nourriture. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité.
Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte, et servez l'Éternel. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Le peuple répondit et dit, loin de nous la pensée d'abandonner l'Éternel et de servir d'autres dieux. Car l'Éternel est notre Dieu. C'est lui qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, nous et nos pères. C'est lui qui a opéré sous nos yeux ces grands prodiges et qui nous a gardés pendant toute la route que nous avons suivie et parmi tous les peuples au milieu desquels nous avons passé. Il a chassé devant nous tous les peuples et les Amoréens qui habitaient ce pays. Nous aussi, nous servirons l'Éternel, car il est notre Dieu. Josué dit au peuple, vous n'aurez pas la force de servir l'Éternel, car c'est un Dieu saint, c'est un Dieu jaloux. Il ne pardonnera point vos transgressions et vos péchés. Lorsque vous abandonnerez l'Éternel et que vous servirez des dieux étrangers, il reviendra vous faire du mal et il vous consumera après vous avoir fait du bien. Le peuple dit à Josué, non, car nous servirons l'Éternel. Josué dit au peuple, vous êtes témoins contre vous-même et que c'est vous qui vous avez choisi l'Éternel pour le servir. Ils répondirent, nous en sommes témoins. Ôtez donc les dieux étrangers qui sont au milieu de vous et tournez votre cœur vers l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et le peuple dit à Josué, nous servirons l'Éternel notre Dieu et nous obéirons à sa voix. Josué fit en ce jour une alliance avec le peuple et lui donna des lois et des ordonnances à Sichem. Josué écrivit ces choses dans le livre de la loi de Dieu. Il prit une grande pierre qu'il dressa là sous le chêne qui était dans les lieux consacrés à l'Éternel. Et Josué dit à tout le peuple, voici, cette pierre servira de témoin contre nous, car elle a entendu toutes les paroles que l'Éternel nous a dites. Elle servira de témoin contre vous, afin que vous ne soyez pas infidèles à votre Dieu. Puis, Josué envoya le peuple, chacun dans son héritage. Après ces choses, Josué, fils de Nun, serviteur de l'Éternel, mourut âgé de 110 ans. On l'ensevelit dans le territoire qu'il avait eu en partage à Timnath-Sérak, dans la montagne d'Éphraïm, au nord de la montagne de Gaash.
Israël servit l'Éternel pendant toute la vie de Josué et pendant toute la vie des anciens qui survécurent à Josué et qui connaissaient tout ce que l'Éternel avait fait en faveur d'Israël. Les eaux de Joseph que les enfants d'Israël avaient rapportées d'Égypte furent enterrées à Sichem, dans la portion du champ que Jacob avait acheté des fils de Hamor, père de Sichem, pour 100 kessitas, et qui appartint à l'héritage des fils de Joseph. Éléazar, fils d'Aaron, mourut, et on l'enterra à Gibéat Phiné, qui avait été donné à son fils Phiné, dans la montagne d'Éphraïm. Juge chapitre 1er. Après la mort de Josué, les enfants d'Israël consultèrent l'Éternel en disant: Qui de nous montrera le premier? Qui de nous montrera le premier contre les Cananéens pour les attaquer? L'Éternel répondit: Juda montera. Voici, j'ai livré le pays entre ses mains. Et Juda dit à Siméon, son frère: Monte avec moi dans le pays qui m'est échu par le sort, et nous combattrons les Cananéens. J'irai aussi avec toi dans celui qui t'est tombé en partage. Et Siméon alla avec lui. Juda monta, et l'Éternel livra entre leurs mains les Cananéens et les Phéréziens. Ils bâtirent 10 000 hommes à Bézek. Ils trouvèrent Adoni-Bézek à Bézek. Ils l'attaquèrent et ils bâtirent les Cananéens et les Phéréziens. Adoni-Bézek prit la fuite, mais ils le poursuivirent et le saisirent, et ils lui coupèrent les pouces des mains et des pieds. Adoni-Bézek dit: 70 rois, ayant les pouces des mains et des pieds coupés, ramassés sous ma table. Dieu me rend ce que j'ai fait. On l'emmena à Jérusalem et il y mourut. Les fils de Juda attaquèrent Jérusalem et la prirent. Ils la frappèrent du tranchant de l'épée et mirent le feu à la ville. Les fils de Juda descendirent ensuite pour combattre les Cananéens qui habitaient la montagne, la contrée du Midi et la plaine. Juda marcha contre les Cananéens qui habitaient à Hébron, appelé autrefois Kirjat Arba, et il bâtit Sheshaï, Aïman et Talmaï. De là, il marcha contre les habitants de Debir. Debir s'appelait autrefois Kirjat Sefer. Caleb dit: Je donnerai ma fille à Aksa pour femme, à celui qui battra Kirjat Sefer et qui la prendra. Othniel, fils de Kenaz, frère cadet de Caleb, s'en empara. Et Caleb lui donna pour femme sa fille Aksa. Lorsque fut entré chez Othniel,
Lorsqu'elle fut entrée chez Othniel, elle le sollicita de demander à son père un champ. Elle descendit de dessus son âne. Et Caleb lui dit, « Qu'as-tu » Elle lui répondit, « Fais-moi un présent. Quand tu m'as donné une terre du midi, donne-moi aussi des sources d'eau. » Et Caleb lui donna les sources supérieures et les sources inférieures. Les fils du Kénien, beau-père de Moïse, montèrent de la ville des palmiers avec les fils de Juda, dans le désert de Juda au midi d'Arad. Et ils allèrent s'établir parmi le peuple. Juda se mit en marche avec Siméon son frère, et ils battirent les Cananéens qui habitaient à Tséphat. Ils dévouèrent la ville par interdit, et on l'appela Horma. Juda s'empara encore de Gaza et de son territoire, d'Ascalon et de son territoire, et d'Écron et de son territoire. L'Éternel fut avec Juda, et Juda se rendit maître de la montagne. Mais il ne put chasser les habitants de la plaine, parce qu'ils avaient des chars de fer. On donna Hébron à Caleb, comme l'avait dit Moïse, et il en chassa les 3 fils d'Anak. Les fils de Benjamin ne chassèrent point les Jébusiens qui habitaient à Jérusalem. Et les Jébusiens ont habité jusqu'à ce jour dans Jérusalem avec les fils de Benjamin. La maison de Joseph monta aussi contre Bethel, et l'Éternel fut avec eux. La maison de Joseph fit explorer Bethel, qui s'appelait autrefois Luz. Les gardes virent un homme qui sortait de la ville, et ils lui dirent, « Montre-nous par où nous pourrons entrer dans la ville, et nous te ferons grâce. » Il leur montra par où ils pourraient entrer dans la ville, et ils frappèrent la ville du tranchant de l'épée. Mais ils laissèrent aller cet homme et toute sa famille. Cet homme se rendit dans le pays des Hétiens. Il bâtit une ville et lui donna le nom de Luz, nom qu'elle a porté jusqu'à ce jour. Manassé ne chassa point les habitants de Beth-Shean et des villes de son ressort, Tahanak et des villes de son ressort, de Dor et des villes de son ressort, de Gibléam et des villes de son ressort, de Megiddo et des villes de son ressort. Et les Cananéens voulurent rester dans ce pays. Lorsqu'Israël fut assez fort, il assujettit les Cananéens à un tribut, mais il ne les chassa point. Éphraïm ne chassa point les Cananéens qui habitaient à Gézer, et les Cananéens habitèrent au milieu d'Éphraïm à Gézer. Zabulon ne chassa point les habitants de Kitron, ni les habitants de Naalol. Et les Cananéens habitèrent au milieu de Zabulon, mais ils furent assujettis à un tribut. Azer ne chassa point les habitants d'Akko, ni les habitants de Sidon, ni ceux d'Aklal, d'Akzib, de Elba, d'Afik et de Réhob.
Et les Assérites habitèrent au milieu des Cananéens, habitants du pays, car ils ne les chassèrent point. Nephtali ne chassa point les habitants de Beth-Shemesh, ni les habitants de Beth-Anath. Et il habita au milieu des Cananéens, habitants du pays. Mais les habitants de Beth-Shemesh et de Beth-Anath furent assujettis à un tribut. Les Amoréens repoussèrent dans la montagne les fils de Dan et ne les laissèrent pas descendre dans la plaine. Les Amoréens voulurent rester à Or et Res, à Ajalon et à Shaalbim. Mais la main de la maison de Joseph s'appesantit sur eux, et ils furent assujettis à un tribut. Le territoire des Amoréens s'étendait depuis la montée d'Akrabim, depuis Séla et en dessus. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Joshua chapter 24 and Judges chapter 1. Joshua chapter 24. The covenant renewed at Jeshurun. Then Joshua assembled at all the tribes of Israel at Shechem. He summoned the elders, leaders, and judges and officials of Israel, and they presented themselves before God. Joshua said to all the people, "This is what the Lord, the God of Israel, says. Long ago your ancestors, including Terah, the father of Abraham and Nahor, lived beyond the Euphrates River and worshipped other gods. But I took your father Abraham from the land beyond the Euphrates and led him throughout Canaan and gave him many descendants. I gave him Isaac, and to Isaac I gave Jacob and Asum. I assigned the hill country of Seir to Asum, but Jacob and his family went down to Egypt. Then I sent Moses and Aaron, and I afflicted the Egyptians by what I did there, and I brought you out. When I brought your people out of the Egypt, you came to the sea, and the Egyptians pursued them with chariots and horsemen, as far as the Red Sea, but they cried to the Lord for help, and he put darkness between you and Egyptians. He brought the sea over them and covered them. You saw with your own eyes what I did to the Egyptians. Then you lived in the wilderness for a long time. I brought you to the land of the Amorites who live east of the Jordan, who fought against you, but I gave them into your hands. I destroyed them from before you and took possession of their land. When Balak son of Zippor, the king of Moab, prepared to fight against Israel, he sent for Balaam son of Beor to put a curse on you. But I would not listen to Balaam. So he blessed you again and again, and I delivered you out of his hand. Then you crossed the Jordan and came to Jericho. The citizens of Jericho fought against you, as did also the Amorites, Perizzites, Kenites, Hittites, Girgashites, Hivites, and Jebusites, but I gave them into your hands. I sent the hornet ahead of you, which drove them out before you. Also the 2 Amorite kings. You did not do it with your own sword and bow. So I gave you a land on which you did not toil, and cities you did not build. And you live in them and eat from vineyards and olive groves that you did not plant. Now fear the Lord and serve him with all faithfulness.
Throw away the gods your ancestors worshipped beyond the Euphrates River and in Egypt, and serve the Lord. But if the serving the Lord seems undesirable to you, then choose for yourself this day whom you will serve, whether the gods your ancestors served beyond the Euphrates or the gods of the Amorites, in whose land you are living. But as for me and my household, we will serve the Lord. Then the people answered, Far be it from us to forsake the Lord to serve other gods. It was the Lord our God himself who brought us and our parents out of Egypt, from that land of slavery, and performed those great signs before our eyes. He protected us on our entire journey and among all the nations through which we traveled. And the Lord drove out before us all the nations, including the Amorites, who lived in the land. We too will serve the Lord because he is our God. Joshua said to the people, You are not able to serve the Lord. He is a holy God. He is a jealous God. He will not forgive your rebellion and your sins. If you forsake the Lord and serve foreign gods, he will turn and bring disaster on you and make an end of you, after he has been good to you. But the people said to Joshua, No, we will serve the Lord. Then Joshua said, You are witnesses against yourself that you have chosen to serve the Lord. Yes, we are witnesses, they replied. Now then, said Joshua, throw away the foreign gods that are among you and yield your hearts to the Lord, to God of Israel. And the people said to Joshua, We will serve the Lord our God and obey him. On that day, Joshua made a covenant for the people, and there at Jeshim he reaffirmed for them decrees and laws. And Joshua recorded these things in the book of the law of God. Then he took a large stone and set it up there under the oak near the holy place of the Lord. See, he said to all the people, This stone will be witness against us. It has heard all the words the Lord has said to us. It will be a witness against you if you are untrue to your God. Then Joshua dismissed the people, each to their own inheritance, buried in the promised land. After these things, Joshua son of Nun, the servant of the Lord, died at the age of 110. And they buried him in the land of his inheritance, at Timnath Serah in the hill country of Ephraim, north of Mount Gash. Israel served the Lord throughout the lifetime of Joshua and of the elders who outlived him and who had experienced everything the Lord had done for Israel. And Joseph's bones, which the Israelites had brought up from Egypt, were buried at Jeshim in the fat of land that Jacob bought for 100 pieces of silver. From the sons of Hamor, the father of Jeshim, this became the inheritance of Joseph's descendants. And Eleazar, son of Aaron, died and was buried at Gibeah, which had been allotted to his sons Phinehas in the hill country of Ephraim. Judges, chapter 1. Israel fights the remaining Canaanites. After the death of Joshua, the Israelites asked the Lord, Who of us is to go up first to fight against the Canaanites? The Lord answered, Judah shall go up. I have given the land into their hands. The man of Judah then said to the Semonites, their fellow Israelites, Come up with us into the territory allotted to us to fight against the Canaanites. We in turn will go with you into yours. So the Semonites went with them. When Judah attacked, the Lord gave the Canaanites and Perizzites into their hands, and they struck down 10,000 men at Bezek. It was there that they found Adoni-Bezek and fought against him, putting to rout the Canaanites and Perizzites. Adoni-Bezek fled, but they chased him and caught him, and cut off his thumbs and big toes. The Adoni-Bezek set 70 kings with their thumbs and big toes cut off. I have picked up scraps under my table. Now God has paid me back for what I did to them. They brought him to Jerusalem, and he died there. The men of Judah attacked Jerusalem also and took it. They put the city to the sword and set it on fire.
After Judah went to fight against the Canaanites living in the hill country, the Negev, and the western foothills, they advanced against the Canaanites living in Hebron and defeated Jeshai, Ahim, and Tamar. From there, they advanced against the people living in Debir, and Caleb said, I will give my daughter Aksa in marriage to the man who attacks and captures Kiriath Sefer, Othniel, son of Kenaz. Caleb's younger brother took it, so Caleb gave his daughter Aksa to him in marriage. One day, when she came to Othniel, she urged him to ask her father for a field. When she got off her donkey, Caleb asked her, What can I do for you? She replied, Do me a special favor since you have given me land in the Negev. Give me also springs of water. So Caleb gave her the upper and lower springs. The descendants of Moses' father-in-law, the Kenite, went up from the city of palms when the people of Judah to live among the inhabitants of the desert of Judah in the Negev near Arad. Then the men of Judah went with the Semonites, their fellow Israelites, and attacked the Canaanites living in Zephath, and they totally destroyed the city. Therefore, it was called Harmah. Judah also took Gaza, Ashkelon, and Ekron, each city with its territory. The Lord was with the men of Judah. They took possession of the hill country, but they were unable to drive the people from the plains, because they had chariots filled with iron. As Moses had promised, Hebron was given to Caleb, who drove from it to the three sons of Anak. The Benjamites, however, did not drive out the Jebusites, who were living in Jerusalem. To this day, the Jebusites live there with the Benjamites. Now the tribes of Joseph attacked Bethel, and the Lord was with them. When they sent men to spy out Bethel, the spies saw a man coming out of the city. They said to him, Show us how to get into the city, and we will see that you are treated well. So he showed them, and they put the city to the sword, but spared the man and his whole family. He then went to the land of Hittites, where he built a city and called it Luz, which is its name to this day. But Manasseh did not drive out the people of Bethshan and Tanakh, or Dor, or Elbilim, or Megiddo, and their surrounding settlements, for the Canaanites were determined to live in that land. When Israel became strong, they pressed the Canaanites into forced labor, but never drove them out completely. Nor did Ephraim drive out the Canaanites living in Gezer, but the Canaanites continued to live there among them. Neither did Zebulun drive out the Canaanites living in Kitron or Nahalah. So these Canaanites lived among them. But Zebulun did subject them to forced labor. Nor did Asher drive out these living in Akko or Sidon or Alab or Akzib or Helba or Aphek or Rahob. The Asherites lived among the Canaanites, inhabitants of the land, because they did not drive them out. Neither did Naphtali drive out those living in Bethlehem or Beth-Anath, but the Naphtalites who lived among the Canaanite inhabitants of the land, and those living in Beth-Shemesh and Beth-Anath became forced laborers for them. The Amorites confined the Danites to the hill country, not allowing them to come down into the plain. And the Amorites were determined also to hold out in Mount Heres, Ajalon, and Shiblim. But when the power of the tribes of Joseph increased, they too were pressed into forced labor. The boundary of the Amorites was from Scorpion Pass to Selah and beyond. The word of God for the people of God. Amen. Josué chapitre 24. Josué réunit toute branche famille peuple Israël yo la ville Sichem. Li fere les tout chef famille yo, tout l'autre chef yo, tout juge yo ak tout notable yo paraît devant l'autel Seigneur. Josué dit peuple là comme ça, mais ça Seigneur bon Dieu peuple Israël l'a dit.
Longtemps, ancêtres nous yo te rak ak deux petits garçons yo. Abraham ak Nakor tap viv dans un pays l'autre bord la rivière l'Euphrate, côté tap servi l'autre bon Dieu. Les ça, moi prends Abraham l'autre bord la rivière l'Euphrate là, moi fais traverser tout pays Canaan, moi bali en pile petite. Pour commencer, moi bali Isaac. Après ça, moi ba Isaac deux petits, Jacob ak Esaü. Moi ba Esaü tout le monde c'est ya pour lui. Mais Jacob descend dans le pays d'Égypte ensemble avec tout petit li yo. Après ça, moi voyé Moïse à Aaron dans le pays d'Égypte. Moi fait gros malheur tomber sous pays ya pour punir moun yo. Moi fait nous sortir quitter pays ya. Les moi fait ancêtre nous sorti quitter pays d'Égypte. Yo rivé par la mer rouge là. Moun pays l'Égypte yo prend courir derrière yo ak char la guerre ak cavalier yo jouk la mer rouge là. J'enseigne nous yo relé dans pied, moi mette on fait noir dans mi-temps yo ak moun pays l'Égypte yo. Moi fait la mer venir sous moun pays l'Égypte yo. Li couvri yo. Nous te wè ak genou ça moi te fait moun pays l'Égypte yo. Après ça, nous passer en pile temps à vivre dans désert. Les fini, moi fait nous entrer dans pays moun Amori yo, l'autre bord la rivière Jourdain, sous bord soleil levé. Yo levé goumé ak nous. Mais mon lagé yo nan men nous. Nous pran pays yo a pour nous. Moi disparaître yo devant nous côté nous passer. Après ça, balak petit garçon Zipora, ou pays Moab, levé vinn faire nous la guerre. Il fait chercher Balaram petit garçon pays yo a pour vinn ban nous madichon. Mais moi pas coûté, comme ça il était obligé ban nous bénédiction. C'est comme ça moi sauver nous dans mes baraques. Les fini, nous jambé l'autre bord la rivière Jourdain, nous rive la ville Jéricho. Moun qui te rete la ville Jéricho, yo prend goumé ak nous. Moun Amori yo, moun Ferezi yo, moun Canaan yo, moun Et yo, moun Gigash yo, moun Evi yo, ak moun Jebis yo fait même bagay la tout. Mon lage tout nan men nous. Moi voyons yon quantité guerre panyol devant nous. Yo fait deux wa moun Amori yo kouri mette yo en van nous rive sou yo. C'est pas ni banza nous yo, ni nepe nous yo qui te fait ça. Après ça, moi ban nous terre nous pas jamais travail planté. Moi ban nous en pile la ville nous pas jamais bâti. C'est là nous était coulier, n'a mangé raisin, n'a pied raisin nous pas planter. Olive n'a pied olive nous pas planter. Coulier même, c'est pour nous gen craintif pour Seigneur. C'est pour nous servir avec tout que nous, tout bon vrai. Voyez bon Dieu ancêtre nous yo te kon servi l'autre bord, la rivière l'Euphrate là ak dans pays l'Égypte là j'étais servi Seigneur. Mais si nous pas vle servir Seigneur, depuis coulier choisi ça nous voulons servir. Ou soit bon Dieu ancêtre nous yo. Ou soit bon Dieu ancêtre nous yo t'a servi dans pays l'autre bord la rivière l'Euphrate là. Ou sinon bon Dieu moun Amori yo t'a servi dans pays côté n'a vivre coulier. Mais pour moi-même ensemble avec tout le monde là kay moi, c'est Seigneur n'a servi. Peuple a répondre. Nous pas jamais faire l'idée virer do bay Seigneur pour nous servir l'autre bon Dieu. C'est Seigneur, bon Dieu nous qui te fait nous sortir. Ensemble avec ancêtre nous yo dans esclavage nous te yé dans pays l'Égypte là. C'est lui-même qui te fait toute gros merveille ça yo d'évangile. C'est lui-même qui te protégé nous tout côté nous passer. Dans mitan toute nation ça yo, nous t'a traverser pays yo. C'est Seigneur qui te chassé tout peuple ça yo pour yo te fait place pour nous ensemble avec moun Amori yo qui te rete dans pays ya. Nous même tout, c'est Seigneur n'a servi parce que c'est lui-même qui bon Dieu nous. Les ça, Josué dit peuple là, nous pas ka servir Seigneur parce que Seigneur c'est bon Dieu qui a pas. Yon bon Dieu qui fait jalousie. Li pa jamais pardonner péché nous ak ça n'a fait qui mal. Si nous lage Seigneur si n'a servi l'autre bon Dieu, Seigneur après lever derrière nous. A toute vite fin fait tout bien ça pour nous, la fini nous, la fini net ak nous.
Peuple a répond, non, ça pas jamais rive, c'est un observé. Les ça, Josué dit peuple là, moi prend nous servir témoin. C'est nous-mêmes qui choisit ces seigneurs à observer. Yo répond oui, nous tous témoins. Josué dit yo, les ça. Pour lié c'est pour nous prendre tout bon Dieu l'autre peuple qui n'a mis dans nous observer yo, pour yo jeter. C'est pour nous appuyer net à tout que nous sous seigneur. Bon Dieu peuple Israël là. Peuple a répondu. C'est seigneur bon Dieu nous on a servi, n'a coûté tout ça li dit nous faire. C'est comme ça. Jour ça, Josué passé un contrat avec peuple la ville Sikem, li ba yo toute loi ak tout règlement pour yo suivre. Josué écrit yo tout dans livre la loi bon Dieu. Il prend un gros roche, il planter le campé en bas pied chaîne qui était en dedans côté yo te metté à pas pour Seigneur. Et puis Josué dit peuple là comme ça. Nous roche ça, eh ben, l'observer un marque pour le faire nous songer parce qu'elle était tendue toute parole Seigneur a te dit nous. L'observer un marque pour le faire nous songer pour nous pas jamais virer d'eau bay bon Dieu dans nous. Après ça, Josué voyait peuple aller chaque monde sous portion terre qui te vinn pour famille. Après tout bagay ça yo, Josué petit garçon nous nan serviteur Seigneur a mouri, il te gen 110 ans. Yo enterré sous terre qui te pour li dans zone Timnat Sera, dans monde qui pour branche famille Ephraim là, sous bon nord Mongash. Mais Israël a te servi Seigneur pendant tout le temps Josué était vivant. Et puis après ça, pendant tout le temps chef qui te connaît ça Seigneur te fait pour peuple Israël là te vivant toujours. Peuple Israël a te prend Josman Joseph yo avec yo les yo t'a sorti pour quitter pays d'Égypte. Yo enterré Josman yo sous morceau te Jacob te acheté dans mes petit amour yo pour 100 pièces argent. C'est amour ça qui te papa Sikem. Morceau te arrêté pour petit Joseph. Après ça, les Elias petit garçon Aaron mouri, yo enterré sous Timon qui te pour Phinéas, petit garçon là. Yo te bali Timon ça qui n'a mis en monde qui pour branche famille Ephraim là. Juge chapitre 1er. Après Josué mouri, peuple Israël la mandé Seigneur dans toute branche famille nous qui laisse là-dedans yo qui pour l'attaquer moun Canaan yo avant. C'est à répondre yo. C'est branche famille Juda qui pour premier aller. C'est moi-même qui a plagué tout pays à la main yo. Moun jodi yo, di moun Simeon yo comme ça. En allant ensemble avec nous dans portion terre yo ban nous même moun Juda yo et puis n'a metté ensemble nous pour goumer avec moun Canaan yo. Après ça nous même moun Juda yo n'a aller ensemble avec nous dans portion terre yo ban nous même moun Simeon yo c'est comme ça moun Simeon yo aller ensemble avec moun Juda yo monter al goumer. C'est en lage moun Canaan yo ak moun Phérézi yo nan men yo. Yo bat yon l'armée 10 000 soldats dans la ville Bezek. Yo joignent Adoni Bezek là tout. Yo goumen avec. Yo bat moun Canaan yo ak moun Phérézi yo bien bat. Adoni Bezek te couri pour yo. Yo couri derrière. Yo mette main sous lui et puis yo coupe te droite gros pouce yo ak te gros tête zote pied. Les ça Adoni Bezek dit moi te coupé droite gros pouce à gros tête zote pied soi-disant 70 fois. Yo te kon ramasser crasse manger qui tombé en bas table moi. Jodi a bon Dieu fait ça m'te fait yo mené monsieur la ville Jérusalem, c'est là il mouri. Mon famille Juda yo a attaqué la ville Jérusalem et puis yo prend. Yo touye dernier moun qui te rete là yo, les fini yo mette 10 fil là-dedans. Après ça, y a le goumen ak moun Canaan qui t'a vivre dans mon yo ak nan pied mon yo nan Negev. Moun Juda yo attaqué moun Canaan qui te rete la ville Hébron
qui te relè en vent Sakiriyat Aba. Yo bat Cheshaï, Aïman ak Talmaï. Yo quitté Hébron, yo marché à l'attaquer moun qui te rete la ville de Bi. Dans tant longtemps, yo te relè la ville ça, Kiriyat Sefer. Caleb dit, moun qui va réussir prendre la ville Kiriyat Sefer, m'a marié la Aksa, petite fille moi. C'est Otoniel, petit garçon Kenaz, petit frère Caleb là qui te prend la ville là. Comme ça, Caleb bali Aksa, petite fille là pour madame. Les Aksa arrivé là kay Maril, Marie a dit pour qui sont pas mandé, pour qui ça li pas mandé un bon jardin. Aksa pour ça li pas mandé un bon jardin. Aksa al joindre Caleb. Descend bourek li, Caleb mande li, ça gen petit moi. Aksa répond, moi vinn mande ou yon faveur. C'est ou même qui voye mal vivre dans désert Negev là. C'est pour ou bon côté pour me prendre l'eau tout. C'est comme ça Caleb bali sous l'eau en bois, sous l'eau en bas Negev là. Moun ka yo famille Bopé Moïse là, quitter la ville Palmis. Yo monté ensemble avec moun Jida yo dans désert pays Jida sous bossi de la ville Agab. C'est là y a été ensemble avec moun Amalek yo. Moun Jida yo allé ensemble avec moun Simeon yo bat moun Canaan qui te rete la ville Zepha yo. Yo détruit la ville là, yo touye dernier moun ak dernier bête qui te là-dedans. Yo boule yo tant kou yon offrande pour Seigneur. Yo changé dans la ville là, yo relé Loma. Moun Jida yo pas prend la ville Gaza ak toute zone qui sous ordre li. La ville ak Salon ak toute zone qui sous ordre li. La ville Ekon ak toute zone qui sous ordre li. C'est un te campé ak moun Jida yo. Li fait yo prend tout monde yo pour yo, mais yo pas capable mettre moun qui dans la plaine yo de yo parce que yo te gen chat la guerre faite en fait. Jean-Moïse te bay l'autre là, yo prend la ville Hébron kay Caleb. Caleb mette 3 petits garçons Anak yo dehors dans la ville là. Mais moun branche famille Benjamin yo, pas mette moun Jebus yo dehors dans la ville Jérusalem. C'est comme ça moun Jebus yo rete à vivre ensemble avec moun Benjamin dans la ville Jérusalem jodi. Moun de branche famille Joseph yo monté à l'attaquer la ville Bethel qui te relè Luz avant ça. Seigneur te campé avec yo tout. Yo voyé quelques moun en cachette à l'ouest Jean Sateye dans la ville là. Moun yo te voyé yo contre un homme qui t'a sorti la ville là. Yo dit comme ça. Montre-nous qui Jean moun ka entrer dans la ville là. Nous promettons nous pas faire nous rien. C'est comme ça. Nom la montre yo qui Jean pour entrer dans la ville là, yo touye tout le monde qui était dans la ville là. Et c'était nom nan ensemble avec toute famille. Après ça, nom la parti aller dans pays moun Etio. Li bâti on la ville là-bas, li relè Luz. C'est comme ça yo relè la ville là jodi. Moun branche famille Manassé yo pas privé mettre tout le monde dehors dans la ville Beth-She'em, dans la ville Tanak, dans la ville Do, dans la ville Jibleam, dans la ville Megibo, ak dans tout petit bout qui était sous compte yo. Comme ça, moun Canaan yo te toujours à vivre dans pays ya. Les moun Israël yo te vinn pi fort, yo forcé moun Canaan yo travail pour yo, mais yo pas jamais mette yo dehors. Moun branche famille Ephraim yo, tout pas mette moun Canaan yo dehors dans la ville de Jégez. C'est comme ça, moun Canaan yo rete vivre ensemble ak yo. Moun branche famille Zebulon yo, pas mette moun Canaan yo dehors dans la ville Kitrouan ak dans la ville Naalol. Moun Canaan yo te rete vivre ensemble ak yo. Mais yo te obligé travail pour moun Zebulon yo. Moun branche famille Aser yo, pas mette moun Canaan yo dehors dans la ville Sidon, la ville Adal, la ville Axid, la ville Elba, la ville Afik, ak la ville Reyob. C'est comme ça moun Aser yo tap vivre ensemble avec moun Canaan qui te rete dans pays ya parce que yo pas mette yo dehors. Moun branche famille Neftali yo,
pas mettre mon canaran yo dehors dans la ville Beth-Shemesh, ni dans la ville Beth-Anat. Yo te rete ensemble avec mon canaran qui te rete dans le pays ya, mais mon la ville Beth-Shemesh yo, ak mon la ville Beth-Anat yo, te obligé travail pour yo. Mon amour yo même te coincé mon famille Dan yo nan mon yo. Yo pas quitter yo descendre dans plein lan même. C'est comme ça mon amour yo rete yo nan mon reste dans la ville Ayalon ak dans la ville Chalbin, mais les mon famille Joseph yo rive dominer sou yo fait yo travail pour yo. Frontière pays mon amour yo te commencé depuis passe escorpion yo monter gros roche. Parole Seigneur pour peuple Seigneur. Je suis sans crainte dans le danger, elle est toujours là pour m'enseigner, me consoler. Ta parole est vivante, lumière du monde, c'est Jésus lui-même, sans elle. Ta parole est vivante, lumière du monde, c'est Jésus lui-même, sans elle, tout n'est que ténèbres. Cette parole était là au commencement, elle était avec Dieu. Bien sûr, elle était Dieu, elle était la vie, la lumière du monde, cette lumière. Lui dans les ténèbres. Ta parole est vivante, lumière du monde, c'est Jésus lui-même, sans elle, tout n'est que ténèbres. Ta parole est vivante, lumière du monde, c'est Jésus lui-même, sans elle, tout n'est que ténèbres.